Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre déballage sur ma chaîne Zone Jeux de Société. Alors, je ne veux pas nécessairement dire, je pense que c'est le troisième déballage que je fais de suite dans ma chaîne, mais ma chaîne ne sera pas seulement une chaîne de déballage, mais il va aussi avoir des sessions de jeux que je vais faire. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns, il faut juste que j'aie le temps de les filmer. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'ai reçu le jeu Tyrants of the Underdark, qui est un autre jeu dans la série Donjons et Dragons, qui est fait par, qui est édité par l'excellente compagnie Gale Force 9, qui s'est occupé de faire ce jeu-là. Moi, je suis un très grand amateur de jeux de cartes. J'adore beaucoup les deck builders. Mes jeux favoris sont dans les deck builders, comme par exemple la série Legendary, ou bien j'aime beaucoup Trains aussi, parce que Trains ajoutait un élément de plus que les autres deck builders n'avaient pas nécessairement. C'était le fait qu'on avait un plateau de jeu pour pouvoir justement, dans Trains, c'est de faire sa route. Alors, Tyrants of the Underdarks nous amène à peu près dans le même style, sauf que là, c'est un jeu plus où on va essayer de contrôler le plus d'endroits possible sur le plateau de jeu en utilisant nos personnages, nos cartes qu'on va aller chercher. Alors, jeu intéressant, qui ne va pas nécessairement changer complètement le monde comme le Mystic Vale l'a fait dernièrement avec son nouveau système de création de cartes, mais c'est un jeu quand même qui nous offre quelques nouvelles possibilités. Donc c'est un jeu qu'on dit ici qui dure à peu près 1 heure ou plus, 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Alors allons-y avec le déballage du jeu Tyrants of the Underdark. Ok, donc le papier est maintenant enlevé. Alors qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur de cette boîte qui a quand même une belle façade. L'image est quand même très bien représentative du type de jeu que l'on va avoir. Alors premièrement, nous avons évidemment le jeu le livre d'instruction. Alors, le livre d'instruction, ce jeu qui est encore une fois, pour l'instant, en tout cas, qui est seulement en anglais. Je ne connais pas vraiment, je pense que Gale Force 9 n'ont pas encore traduit leur jeu en français. Mais en tout cas, c'est pas nécessairement, je pense que c'est pas un jeu qui a vraiment besoin d'une grande connaissance de l'anglais. Alors, nous avons des petits tokens, pas beaucoup, une petite feuille, très mauve. C'est les tokens, qui sont corrects, là, qui sont juste bien coupés, d'une qualité qui semble acceptable avec le First Player Token et si je me rappelle bien, là, ça c'est tous des tokens pour signifier des points parce que c'est un jeu encore une fois où qui se termine, je pense, quand il y a un certain nombre de points qui s'accumulent. Si ma mémoire est bonne, mais ça se peut que je me trompe. Alors c'est un jeu qui est un peu dispendieux. Je vais vous présenter le plateau dans quelques instants. Alors un autre plateau ici. Alors ça c'est le fameux plateau où on va mettre nos différentes cartes. Alors Market Cards, ici que je pense les choix pour la ronde d'achat de cartes vont se retrouver. Et nous avons différents autres éléments ici que vous pouvez voir en bas. Là. Quand même un tableau correct, bonne qualité, les images sont très belles, les éléments artistiques sont plus qu'acceptables. Après ça, nous avons ici d'autres plus gros tokens, encore une fois, qui semblent représenter chacun des joueurs. Je pense que on utilise cet endroit-là pour placer des cartes qui nous donnent des points à la fin de la partie. Un petit score sheet pour prendre nos points. Quand je dis un petit, c'est pas le score sheet qui a le plus d'informations. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup, ça je veux dire. Pas nécessairement qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de feuilles là-dessus. Ça, ce sont les tableaux de joueurs. On voit qu'on a les Bayern, les Barrison del Armgo, les Mizrim et les Xolarin. Alors, des noms très faciles à prononcer. Et sur chacun des plateaux, on a justement le turn order, donc qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pendant un tour. Il y a des miniatures dans ce jeu-là. Alors, quelques miniatures. On a ici
Ça c'est le joueur noir qui est représenté par des boucliers. Alors, nous avons ici le joueur orange. Après ça, le joueur bleu. Le joueur rouge. Donc, c'est tous des boucliers. Les boucliers, comme vous pouvez voir, sont un peu différents chacun. Et finalement, le joueur neutre, qui est donc les blancs. Alors, les joueurs neutres que l'on place sur le plateau au début de la partie, et ça nous donne comme des objectifs à accomplir pendant que l'on joue. Et finalement, nous avons ici les cartes. Alors, je vais prendre le temps de vous présenter les cartes dans quelques instants. En passant, ces cartes-là ont probablement les pires dos de cartes que j'ai jamais vues depuis un certain temps. Avec rien d'extraordinaire, seulement écrit le mot Minion en arrière. C'est ça. Donc, c'est pas là-dessus qu'on va se baser pour jouer, évidemment. Là. Ça va plus être sur l'autre côté. De l'autre côté, l'aspect artistique a l'air quand même bien réussi dans l'ensemble. Mais voilà, je sors quelques paquets de cartes et je vous reviens dans quelques instants. Donc voilà, ça c'est le tableau, le plateau de jeu plutôt, que je viens de placer un petit peu. Puis je vous ai, à part les tokens les tokens, les petites miniatures des joueurs ici, je l'ai placé pour une partie à deux joueurs. Parce que vous pouvez voir que le plateau, la manière qui est fait, là, ici on a une ligne, des lignes pointillées mauves, dans le fond, qui délimitent les parties qu'on peut jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. Donc quand on joue à 2 joueurs, on utilise seulement la partie du milieu ici. 3 joueurs, on choisit un des 2 côtés, et à 4 joueurs, on prend tout le plateau. Et vous voyez, à chaque endroit où on a un petit symbole ici, on installe un pion blanc comme ça. Et le but du jeu, c'est d'acheter des cartes pour... donc ces cartes-là que j'ai enlevées, là, qui sont correctes. Là. Je dirais pas que c'est la meilleure qualité de toutes les cartes que j'ai vues dans les jeux, mais ils sont quand même corrects. Alors ces cartes-là qui vous indiquent, qui vous donnent plein d'informations, ça c'est le coût. Et puis chacune des cartes vous donne des avantages. Puis ici c'est ça, donc ça c'est le point que la carte donne à chacune à la fin de la partie. Et ça c'est quand on décide de la promouvoir, promoted en anglais. Donc on décide de la mettre de côté jusqu'à la fin de la partie. On la met en dessous de ces petits symboles-là. Donc si je mettais la carte ici, mais à la fin de la partie, elle va me valoir 4 points. Donc c'est un jeu où il y a quand même beaucoup plus de stratégie qu'on pourrait penser au départ par rapport à un deck builder. Il y a certains éléments qui changent, comme c'est quand que je peux utiliser cette carte-là pour avoir ces éléments-là, mais à quel moment je vais vraiment la promouvoir, parce que les cartes peuvent être promues qu'avec l'aide de d'autres cartes. Là, ici, j'en ai quelques-unes des cartes. Là. Vous avez ici le Great Wyvern, puis qu'on peut aussi, comme cela, cette carte-là permet de mettre un spy, donc mettre un espion. Les espions, ce sont ces petits bonhommes-là qu'on a. Et on peut mettre un espion à un endroit, et à chaque fois qu'on a un espion dans une ville contrôlée par un autre joueur, mais il ne la contrôle pas complètement, et ça lui empêche d'avoir certains avantages. J'essaie de trouver une carte, voilà, comme ici le Cleric of Logzet. On voit ici, at the end of turn, promote another card played this turn. Donc promouvoir, c'est justement donc de prendre une autre carte. Donc cette carte qui vaut 1 point, mais qui va en valoir 4 si on la promouvoit. Mais lorsqu'on la promouvoit, on ne peut plus l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà, fait que c'est ça le jeu. Donc quand même une bonne quantité de cartes. Je sais que le jeu, on a un deck par groupe, par type qu'on peut utiliser. Puis il y a plusieurs possibilités. Donc chaque partie est différente parce qu'on peut rajouter différents types de decks qui sont différents. Là, je pense qu'il y a des factions différentes qu'on peut décider, mais on n'utilise pas toujours toutes ces cartes-là dans le jeu. Donc voilà, fait que ça c'est le déballage du jeu Tyrant of the Underdark. Donc une session de jeu sera à venir très bientôt et je pourrai vous présenter plus en détail comment ce jeu fonctionne. Mais vous avez une bonne vision du jeu en général pour l'instant si vous êtes intéressé. Sachez par exemple que c'est un jeu dispendieux pour ce qu'on a, parce que bon, les miniatures sont de bonne qualité, là. Sont quand même pas si mal, mais c'est pas grandiose, mais quand même,
Ça semble un jeu très intéressant. Alors, si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos de ce type, gênez-vous pas pour vous abonner à ma chaîne. Il y en a d'autres. Mes prochaines vidéos seront des vidéos de sessions de jeu. Mais d'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Bonne fin de journée.